aussi. La fuite en catimini. Carlos Ghosn a quitté le Japon où l'attendait un procès, direction le Liban. Carlos Ghosn était pourtant en résidence surveillée. Chef d'entreprise, un temps le mieux payé du Japon, il fait aujourd'hui l'objet de 4 chefs d'inculpation pour dissimulation de revenus entre 2009 et 2017 et abus de confiance. Des soupçons dont il s'est toujours défendu, mais pour lesquels il risque jusqu'à 15 ans de prison. Dans un communiqué consécutif à son arrivée à Beyrouth, il déclare ne plus être l'otage d'un système judiciaire japonais partial. Je n'ai pas fui la justice. Je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique du système judiciaire japonais qui rejette les droits humains basiques. La déchéance commence le 19 novembre 2018 quand Carlos Ghosn est arrêté. Rapidement, ses avocats et sa famille dénoncent ses conditions de détention. Fin avril 2019, l'ancien PDG de Renault-Nissan est libéré sous caution, mais les conditions restent strictes. Interdiction ainsi de communiquer avec sa femme pendant plusieurs mois. Le procès devait s'ouvrir au printemps. Sa stratégie de défense était claire, plaider l'innocence. L'un de ses avocats se dit abasourdi par le départ de son client avec qui il n'est pas encore en contact. Bien sûr que c'est inexcusable, puisque c'est une violation des conditions de sa libération sous caution, au regard de la loi japonaise. Mais de là à dire que je ne comprenne l'envie d'agir ainsi, c'est une autre histoire. Carlos Ghosn est citoyen français, libanais et brésilien. Selon le ministère japonais de la Justice, le Japon n'a pas d'accord d'extradition avec le Liban. La direction générale de la Sûreté générale a fait savoir que Carlos Ghosn est entré légalement au Liban. Il ne sera donc pas inquiété par la justice.